La dernière fois que quelqu'un m'a ordonné d'attendre au vestiaire, c'était en 1998 et je venais de vendre ma start-up pour 300 millions d'euros. Le capital risqueur qui m'avait lancé cette phrase vend aujourd'hui du fromage de chèvre dans le Larzac, mais me voici de nouveau, 25 ans plus tard, debout dans la salle de bal ornée du Grand Hôtel de Paris, portant un costume gris anthracite sans prétention tandis que ma femme sifflait entre ses dents parfaites. Ne me fais pas honte, mon nouveau directeur financier est ici, puis, comme si j'étais un valet mal formé, elle m'a pris ma coupe de champagne, m'a tapoté le bras 2 fois, 2 petits coups rapides comme si j'étais un golden retriever, et a ajouté, attends au vestiaire. Je lui ai fait le plus petit des hochements de tête, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'avais déjà fait la paix avec ce moment. Elle a pivoté dans sa robe de créateur rouge. Avec cette démarche claquante en talons aiguilles qu'elle avait perfectionnée lors de ces événements, et a dérivé vers la table numéro 3, l'emplacement de choix, flanqué de magnats de l'industrie et de donateurs historiques, c'était sa soirée après tout, ou du moins le pensait-elle. Je me suis tourné lentement vers la sortie, passant devant une paire de sculptures en verre valant plus que le revenu moyen dans la Creuse, et juste avant d'atteindre la zone du cordon de velours près du hall. J'ai laissé mon portefeuille glisser de la poche de mon manteau, pas par accident, pas même par négligence, je l'ai laissé tomber avec la même détermination qu'elle utilisait lorsqu'elle faisait semblant de ne pas savoir comment j'avais payé notre résidence secondaire en Normandie. Un serveur l'a remarqué, un jeune homme aux mains rapides, il l'a ramassé avant même que j'aie eu la chance de me retourner. Monsieur, votre portefeuille. A-t-il commencé et j'ai juste souri et fait un signe doux de la main, gardez-le. Je le récupérerai plus tard. Il a semblé confus mais n'a pas insisté. C'était le premier domino, le deuxième est tombé quand il l'a apporté à la sécurité qu'il a remis à l'un des responsables adjoints de l'événement qui, après avoir jeté un coup d'œil au nom et à la pièce d'identité à l'intérieur, a chuchoté quelque chose à un membre du personnel junior. L'employé a hésité puis s'est dirigé directement vers le PDG qui était en pleine conversation avec un partenaire de la banque Lazare. Exactement 5 minutes après ma sortie, la température à l'intérieur de la salle de bal a changé. On pouvait presque le sentir comme si quelqu'un avait coupé le chauffage au milieu d'une phrase, les conversations ont ralenti, les fourchettes se sont arrêtées en l'air, pas tout d'un coup, c'était plus subtil que ça. Un rire commençait puis mourait à moitié sorti de la bouche de quelqu'un, l'onde de choc se propageait. Dehors, j'ai trouvé le banc sur lequel je m'asseyais toujours lors de ces choses-là, le même banc à chaque fois, en pierre polie face à la cour principale. Je me suis assis et j'ai sorti mon téléphone, non pas pour envoyer un texto à qui que ce soit, mais pour regarder le flux de la caméra de sécurité auquel j'avais discrètement conservé l'accès. Vous seriez étonné de voir combien peu de gens changent les identifiants administrateurs lorsqu'ils rachètent une filiale, ou peut-être n'ont-ils jamais pensé que je m'en soucierais assez pour regarder. Elle n'avait aucune idée de ce que j'avais prévu. La vérité est que je ne planifiais rien de malveillant, je n'en avais pas besoin. Tout ce que j'ai fait, c'est donner assez d'oxygène à la vérité. Elle avait passé des années à soigner une image, jeune, progressiste, puissante. Le genre de femme qui s'est élevée toute seule, qui a tout construit à partir de zéro. Cela ne m'a jamais dérangé, j'aimais la regarder briller, je ne m'attendais simplement pas à ce qu'elle finisse par penser qu'elle avait construit le soleil elle-même. Ce soir-là, son erreur n'a pas été de me congédier. C'était de supposer que personne d'autre dans cette salle ne savait quel nom figurait sur la charte fondatrice de la holding qui possédait la moitié du présent de l'entreprise, et une fois que ce PDG a vu mon permis, eh bien, je soupçonne qu'il a reconnu le nom plus vite qu'elle ne l'a jamais fait. Au fait, si vous écoutez encore jusqu'ici et que vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Vous ne croiriez pas combien de personnes écoutent sans appuyer sur ce petit bouton, mais cela fait tourner toute cette machine et aide l'équipe à continuer à creuser des histoires comme celle-ci. Pas de vente forcée. Cela aide juste plus que vous ne le pensez. Maintenant, retournons à son gala. Une femme en robe rouge avec 12 000 abonnés Instagram et un mari qu'elle ne voyait plus, une salle de bal pleine de chuchotements et un seul nom sur une carte d'identité délivrée par l'État qui a tout changé. Elle pensait que j'étais juste le type discret qui signait les chèques. Ce soir, elle se souviendrait que j'avais aussi rédigé les statuts. Retraité, riait-elle en sirotant une flûte en cristal. Il fait un peu de conseils de temps en temps, mais honnêtement, c'est un homme doux, juste pas fait pour ces salons. Il est vite dépassé. C'était la 5e fois qu'elle le disait ce soir-là, une variation du script qu'elle utilisait chaque fois que quelqu'un remarquait que je n'étais pas à ses côtés. Elle ne le pensait jamais méchamment, je crois, du moins pas au début, c'était sa version de sauver la face. La façon dont elle polissait toujours les parties de moi qui ne correspondaient pas à l'image lisse qu'elle cultivait, j'étais le décor flou dans ses portraits, destiné à soutenir, jamais à être au centre. Elle était tout sourire et charme à la table 3, inclinant la tête juste comme il faut. Un petit rire parfaitement chronométré à la fin d'une blague que le directeur financier de Biosanté avait à peine réussi. Il ne travaillait pas dans l'informatique ou quelque chose comme ça, a demandé quelqu'un des RH en faisant tourner un cocktail au gin. Ouais,
il y a des années, dit-elle rapidement, balayant le sujet comme une poussière, retraite anticipée, plus vraiment calée en technologie. Pendant ce temps, à l'autre bout de la salle, le PDG, que nous appellerons Antoine, était au milieu d'une phrase, débitant une vague projection de croissance pour affirmer que nous étions en pourparlers pour une absorption lorsque la jeune assistante l'a trouvée, nerveuse, peut-être 24 ans, elle savait clairement, elle lui a tapé sur le bras et a chuchoté, « Monsieur, l'homme que votre femme vient d'escorter dehors a laissé tomber ceci. » Antoine a à peine jeté un coup d'œil jusqu'à ce qu'elle ajoute, « Je pense. Je pense que vous devriez regarder. » Il a pris le portefeuille en cuir, l'a ouvert à moitié, juste assez pour voir le permis de conduire glisser à l'intérieur. Le fond était encore le rose cartonné de l'ancien design français, pas le nouveau format carte de crédit. Il l'a fixé comme s'il avait des dents, puis encore, puis il a sorti complètement la pièce d'identité, a lu le nom à haute voix une fois dans sa barbe, et a murmuré, « Non, non, ce n'est pas possible », il a retourné la carte pour vérifier quelque chose, peut-être un indice que c'était un faux, peut-être espérant un deuxième prénom pour prouver que ce n'était pas cet homme-là. Ça n'a pas aidé, il a blêmi, le genre de pâleur où vos lèvres perdent leur couleur, où vos yeux ne clignent pas parce que votre cerveau traite l'information trop vite. Il ne s'est pas excusé, n'a même pas fermé le portefeuille, il a juste commencé à marcher, laissant le client au milieu d'une phrase. Son allure était trop rapide pour le décorum, trop lente pour un sprint, coincé dans cet entre-deux où seul un homme qui vient de réaliser qu'il a peut-être insulté le patron de son patron peut se mouvoir. Alors qu'il bousculait un couple près du bar à risotto, quelqu'un a remarqué et a chuchoté, « Qu'est-ce qui ne va pas avec Antoine ?» Un autre a dit, « Il a l'air d'avoir vu un fantôme. » Pas tout à fait, il a vu le fondateur vivant de toute l'opération, quelqu'un qui était censé être retraité, peut-être même mort, et qui au lieu de cela venait d'être publiquement congédié par sa propre femme devant une centaine de témoins. À l'intérieur de la salle de bal, le temps ne s'est pas arrêté, mais il a titubé. À la table 3, ma femme continuait de parler, inconsciente. Elle s'est penchée, affichant son sourire primé à la femme d'un député, « Nous nous sentons tellement alignés sur les initiatives RCE. » disait-elle alors que son PDG marchait vers elle avec un portefeuille à la main et la panique dans sa démarche. Derrière lui, l'assistante suivait, chuchotant dans son micro-oreillette. Un deuxième membre du personnel s'est détaché du bureau d'accueil et a commencé à taper sur une tablette. Quelqu'un près du mur des donateurs a sorti son téléphone et a discrètement cherché un nom qu'il avait entendu l'assistante marmonner. Le gala ne s'était pas encore effondré, mais la secousse avait été ressentie. De retour dans le hall, je regardais tout se dérouler sur le flux de la caméra, cadré dans ma paume comme un film privé. Je pouvais voir le PDG ralentir juste avant de l'atteindre, sa bouche bougeait, la tête de ma femme s'inclinait de confusion, elle tendit la main vers le portefeuille, lut la pièce d'identité, sa posture se raidit, une épaule rejetée en arrière, pas de douleur, mais de calcul. Elle commençait à comprendre que je n'étais pas juste un mari discret qui n'aimait pas les grandes foules. J'étais le nom en haut du certificat de constitution de son entreprise, et l'homme qu'elle venait de guider hors de la salle comme un bagage indésirable était la raison pour laquelle toutes ces personnes avaient même un emploi. L'ironie était presque douce que mon nom, 4 syllabes et un cas silencieux, était autrefois imprimé sur les couvertures glacées des magazines de l'industrie suivie. 2 mots comme visionnaire, perturbateur, et le dernier adulte dans la pièce, ce même nom était maintenant caché à la base d'une pyramide de SARL discrète comme la clé de voûte d'une vieille cathédrale, invisible à moins de savoir exactement où regarder. Il y a 10 ans, j'ai retiré l'entreprise du bord du gouffre, pas du bord de la faillite, cela aurait été une miséricorde, nous étions au bord de la pourriture. Le genre qu'on ne remarque pas jusqu'à ce que les chiffres vous mentent, trop d'argent de capital risque, trop de béni oui-oui, trop de cadres construisant des empires dans des empires. J'ai vidé les rangs supérieurs, restructuré les départements, racheté les partenaires volatiles, je les saignais lentement, comme on draine le poison d'une veine, puis, une fois le système stabilisé, j'ai fait ce qu'aucun fondateur moderne ne fait jamais, j'ai pris du recul, je n'ai pas vendu, je n'ai pas fait de sortie, j'ai disparu, à travers un réseau de partenariats silencieux et de sociétés écrans superposées, j'ai créé une holding, quelque chose de calme, quelque chose d'intouchable, j'ai donné les droits de vote à un conseil de personnes en qui j'avais confiance, et par confiance, je veux dire des gens dont je détenais techniquement encore les hypothèques. Je n'avais pas faim de plus, je voulais juste que la chose dure, pas pour moi. Pour les gens à l'intérieur, pour ceux qui n'avaient pas de parachute doré, elle n'a jamais beaucoup posé de questions sur cette période. Je me souviens qu'une fois elle m'a vu faire les 100 pas dans le couloir après un appel tendu avec le service juridique, et elle a dit, « Tu es sûr que tu veux être aussi impliqué ? Tu n'aimes même pas la moitié de ces gens ?» Je lui ai dit, « Il ne s'agit pas de les aimer, il s'agit de construire quelque chose qui leur survit. » Elle n'a plus demandé, elle aimait que je ne demande pas d'attention, aimait que je ne détourne pas son projecteur. Quand je lui ai finalement dit que je m'éloignerais des affaires quotidiennes,
Elle a souri et m'a embrassé sur la joue et a dit, « Bien, tu as besoin d'un passe-temps. » Jamais une seule fois elle n'a demandé d'où venait l'argent ou pourquoi certains cadres clés me mettaient encore en copie cachée de leurs emails longtemps après ma retraite ou pourquoi l'une de nos voitures était immatriculée à une adresse à Zurich, et maintenant son PDG savait. Il savait parce qu'il avait essayé d'embaucher l'un de mes protégés une fois il y a 3 ans et avait été poliment mais fermement bloqué, il savait parce que lors de son intégration, il y avait un dossier auquel il ne pouvait pas accéder marqué « réservé au président », il savait parce que le plafond de la dette de l'entreprise avait été discrètement ajusté l'année dernière sans aucun vote visible du conseil, il savait parce que le nom sur ce permis de conduire correspondait à celui qui siégeait encore techniquement et légalement au sommet de la page cachée de l'organigramme, cet homme, celui qu'elle a guidé dehors comme une nuisance, était le patron de son patron, je pouvais le voir sur son visage, même à travers l'image granuleuse de la sécurité, ce moment où vous réalisez que toute votre perception du pouvoir est décalée de plusieurs degrés. Que la personne qui vient de vous embarrasser devant des investisseurs potentiels n'a peut-être même pas l'autorité de la licencier elle-même sans déclencher un examen de politique, et pourtant, elle n'avait pas encore compris, elle était bloquée dans la confusion, les lèvres pincées, tenant le portefeuille comme s'il l'avait trahi, elle pensait probablement que le PDG réagissait de manière excessive, croyait probablement encore que je lui avais joué un tour ou que peut-être j'avais été important autrefois, peut-être que j'avais des connexions, bien sûr, mais cela ne signifiait plus rien. Pas dans ce monde de nouvelles technologies, de nouvel argent, de nouvelles images, sauf que l'héritage se fiche de l'image. Il ne tweetait pas, il ne poste pas, il reste juste dans les murs comme le câblage, ronronnant, gardant les lumières allumées, elle avait passé sa carrière à maîtriser des salles remplies de bruits ambitieux, mais elle n'a jamais pris la peine de demander comment la lumière restait allumée, elle riait, ce genre de rire public prudent qui ne montre que les dents, pas l'âme, son verre tinta doucement contre le bord de celui de quelqu'un d'autre, probablement le vice-président de la collecte de fonds. Ou un influenceur lifestyle se faisant passer pour un consultant stratégique, sa posture était impeccable, les bras légèrement pliés, les épaules détendues, mais fermes, une élégance calibrée, elle surfait encore sur la vague d'avoir été présentée comme la femme redéfinissant le leadership moderne 20 minutes plus tôt, le PDG a traversé la foule comme s'il venait d'apprendre que le bâtiment avait une fuite de gaz, pas de contact visuel. Pas de conversation banale, une trajectoire de collision, et elle était trop occupée à éblouir la salle pour le voir venir. « Je dois vous parler » a-t-il dit, la voix basse mais assez tranchante pour couper, elle a cligné des yeux. « Maintenant, il n'a pas attendu l'approbation, s'est juste retourné et a marché vers le couloir bordé d'affiches encadrées des précédents galas, elle a suivi, ses talons claquant derrière lui comme un écho de sa propre confusion, il s'est arrêté. Près de l'affiche de 2017, l'année où les revenus de l'entreprise ont triplé pour la première fois sous ses campagnes de relations publiques, sa main tremblait, pas de façon dramatique, juste un tic, assez pour exposer la tempête sous son blazer, il a tendu la pièce d'identité, pas comme une menace, plus comme une relique. « Est-ce votre mari ?» Elle a regardé en bas, son souffle s'est coupé juste une seconde. « Oui. » Antoine l'a regardé comme si elle venait d'avouer avoir brûlé sa maison d'enfance. « Savez-vous qui il est ?» Elle a plissé les yeux. « Il est. » Il travaillait dans l'informatique, retraité. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a expiré, incrédule. « Ce n'est pas juste un type de l'informatique. Cet homme, votre mari, est au conseil des actionnaires. » Elle a incliné la tête, ne comprenant toujours pas complètement. « Il n'est pas actif, je veux dire, il est. » Son nom est sur la charte originale, coupa le PDG. « Savez-vous seulement ce que cela signifie ?» Elle est devenue silencieuse, ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. « Il est la raison pour laquelle cette entreprise existe, » a-t-il continué. « Chaque année, votre budget de gala, vos décisions d'embauche, votre poste lui-même, tout cela existe grâce à la structure qu'il a construite. Ce n'est pas un homme doux qui attend dans le hall, il possède la holding. » Il y eut un long silence, elle ne clignait plus des yeux. « Il ne voulait pas d'attention, » a dit le PDG, plus doucement maintenant. « C'est ce que les autres m'ont dit, ils ont dit qu'il avait pris du recul exprès, je pensais que c'était un drame de fondateur, je ne pensais pas qu'il serait là ce soir. Son instinct, j'imagine, était de pivoter, de transformer cela en quelque chose de gérable. C'est comme ça qu'elle avait survécu à chaque scandale mineur et titre maladroit, elle était douée pour recadrer le chaos en compétences, mais ce n'était pas une campagne de rumeurs ou une phrase mal interprétée, ce n'était pas un collègue jaloux ou un tweet grossier, c'était la fondation structurelle de tout ce sur quoi elle se tenait, soudainement visible sous ses talons et cela ne répondait pas à ses ordres. « Tu dis qu'il est mon patron ?» « Non, » a dit Antoine doucement, « je dis qu'il est le mien. » Il lui a rendu la pièce d'identité et est parti avant qu'elle ne puisse poser une autre question. Il avait des appels à passer et peut-être des excuses à préparer. Elle est restée seule dans le couloir, fixant cette carte plastifiée comme si elle avait réécrit sa vie, l'image de son mari, costume gris,
sourire neutre, sceau de la République dans le coin, juste un homme avec un permis, et maintenant soudainement le pivot de sa perte. Pour la première fois ce soir-là, sa posture s'est fissurée juste légèrement, une épaule s'est affaissée, ses doigts ont serré la carte trop fort, elle ressemblait à quelqu'un réalisant qu'elle venait d'expulser l'architecte de sa propre maison et avait remis les clés des toilettes des invités à un homme qui ne savait même pas où se trouvait le tableau électrique. Elle avait passé des années à construire un château d'apparence, et maintenant la fondation ronronnait, calme, stable, indubitablement vivante. Au moment où elle est retournée dans la salle de bal, elle a pu le sentir, l'air n'était pas différent en température, mais il avait changé de poids. Il n'y avait pas de musique, juste la percussion sourde des couverts et des conversations sans enthousiasme, mais d'une manière ou d'une autre, tout semblait plus calme, plus serré, comme si les murs se resserraient. Elle a souri par réflexe, sa posture reprenant sa forme de gala alors qu'elle passait devant un serveur offrant du tartare de thon sur des plateaux d'ardoise. Ses doigts ont effleuré une flûte de champagne, mais elle ne l'a pas prise, pas encore, elle scannait subtilement, bien sûr. Elle savait toujours comment lire une salle, ou du moins le pensait-elle. À la table 3, le groupe qu'elle avait charmé plus tôt avait légèrement changé, pas physiquement, pas ouvertement, mais le contact visuel était décalé, il ne lui faisait pas face de la même manière. Une femme en robe de soie bleu marine a détourné le regard juste une fraction trop vite. L'un des hommes a vérifié son téléphone avec plus de concentration que d'intérêt, son siège était toujours vide, mais il aurait tout aussi bien pu être incandescent, personne n'a tendu la main pour le tirer pour elle, elle s'y est glissée quand même et a collé un sourire, tellement désolée. Conversation rapide avec Antoine, a-t-elle dit joyeusement, faisant référence au PDG, petit drame de donateur, tout est réglé, personne n'a répondu, de quelque part à proximité, ce n'est pas son mari? Une autre voix, ouais, celui de tout à l'heure, puis plus bas, il a été escorté dehors, non, non, il est sorti, je l'ai vu, il a laissé tomber quelque chose, quelqu'un l'a rendu au PDG, elle a siroté le champagne intact qu'elle avait finalement pris, essayant d'empêcher sa main de trembler, son téléphone a vibré dans sa pochette, elle ne voulait pas regarder, elle a regardé, c'était de Clara, sa directrice de la communication. Court, direct, pas d'émoji, pas de superflu, pourquoi ne nous as-tu pas dit que ton mari était CE président? Elle l'a relu une fois, deux fois, l'accentuation a frappé à la troisième, CE président, ce n'était pas une question sur un moment gênant, c'était le genre de message que vous recevez quand quelqu'un est déjà à mi-chemin du contrôle de crise, quand des appels sont passés, quand le service juridique est en copie, son pouce a plané au-dessus de l'écran, elle n'a pas répondu, elle a levé les yeux et cette fois elle a remarqué les regards, un du marketing, un autre du service juridique, l'un des nouveaux membres du conseil, assis juste à quelques tables de là, l'a fixé un instant trop long avant de chuchoter quelque chose à la femme à côté de lui, et cette femme s'est retournée et a regardé aussi. Le jugement n'était pas bruyant, il était lent, chirurgical, personne ne voulait être dramatique, pas encore. Mais il la recalibrait en temps réel, réévaluant chaque discours, chaque initiative, chaque récompense. Elle n'était plus l'architecte en or, elle était la femme qui présentait son mari comme un inconvénient, qui le guidait hors des projecteurs, ne sachant pas qu'il avait construit la scène. A-t-il un problème, a-t-elle demandé, forçant un rire, se penchant vers le vice-président de l'autre côté de la table, il a cligné des yeux, pas avec moi, a-t-il dit, et a détourné le regard. Son corps a commencé à bourdonner, pas de panique, pas de peur, c'était trop tôt pour ça, ce qu'elle ressentait était la faible statique du déracinement, le sens désorientant que vous n'êtes pas là où vous pensiez être, et que le sol sous vos talons pourrait ne pas être aussi stable que vous l'avez toujours supposé. Un autre bourdonnement, le conseil juridique vient d'appeler, il pose des questions, pas de salutations, pas de signature. Elle a posé son téléphone face contre table, et c'est là qu'elle a aperçu le téléphone de quelqu'un d'autre, sur l'écran, mis en pause au milieu du défilement, il y avait un titre d'un site industriel de niche, un blog connu pour ses enquêtes approfondies, ses révélations, ses cartographies du pouvoir. La photo jointe était floue, clairement issue d'une caméra de sécurité, c'était lui assis sur le banc de pierre dehors, regardant la cour, les mains jointes, calme, contrôlé, et le titre, le fantôme fondateur, le pouvoir discret derrière l'ascension de Vallon vient de réapparaître au gala, elle a fixé l'écran, une seconde a passé, puis une autre, la femme tenant le téléphone a remarqué son coup d'œil, elle ne l'a pas caché, elle a tourné l'écran pour que le titre complet lui fasse face, non pas pour accuser, juste pour dire, nous savons maintenant, et soudain, le tintement du verre ne sonnait plus comme une célébration. Il sonnait comme un conte à rebours, la cour était calme, l'une de ces rares poches de calme que les urbanistes prétendent concevoir exprès, le vent bougeait à peine les branches de platane au-dessus de là où il était assis, la lueur de la salle de bal se déversait à travers les hautes fenêtres comme un aquarium d'ambition, il n'a pas vérifié sa montre, n'a pas fait défiler son téléphone, il s'est juste assis, les doigts entrelacés,
les coudes reposant sur les genoux, regardant les silhouettes. À travers la vitre, de temps en temps, quelqu'un jetait un coup d'œil dehors et l'apercevait, il ne s'attardait jamais, et puis est venu Antoine, le PDG, se déplaçant comme un homme essayant de réparer une fuite dans un barrage dont il venait seulement de réaliser qu'il se fissurait. « Monsieur » a-t-il commencé, le souffle instable, « Je suis tellement désolé, je ne savais pas, je n'aurais jamais » Il s'est arrêté, l'homme sur le banc n'a pas bronché, n'a pas cligné des yeux. « Je sais » a-t-il dit simplement. Antoine a hésité comme s'il s'attendait à plus, un éclat de colère, une leçon, une demande de rétractation, mais le silence a rempli l'espace à la place. À l'intérieur, les dégâts fleurissaient, 2 membres du conseil s'étaient discrètement excusés de leur table, l'un s'est penché vers un membre du personnel avec une demande, un autre a sorti un carnet noir, le genre utilisé uniquement pour les choses qui ne vont pas dans les emails. À la table 2, une petite femme avec un chignon gris acier a chuchoté quelque chose au directeur financier. Le directeur financier s'est levé et est sorti par la porte latérale. Son nom, autrefois un sceau d'or sur chaque email trimestriel, chaque présentation, était maintenant disséqué en chuchotements et regards. Non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle n'avait pas su, et elle pensait toujours pouvoir reprendre le contrôle. Elle est remontée sur scène plus tard ce soir-là, tenant le micro sans fil avec cette même prise confiante qu'elle avait perfectionnée au fil des ans, un segment d'appréciation des donateurs, facile, conventionnel, une chance de réinitialiser la salle. Elle s'est lancée dans son discours avec la cadence habituelle, chaleureuse, humble, polie. Elle a remercié les investisseurs, loué la nouvelle vision, vanté l'avenir comme si c'était un pari sûr, a même réussi une blague sur le fait d'être la pom-pom girl la plus bruyante de l'entreprise avec ce petit rire répété qui lui valait habituellement une salve d'applaudissements. Pas cette fois. La salle l'a regardée comme une congrégation devant le sermon d'un étranger, pas hostile, pas confuse, juste silencieuse, 1 ou 2 sourires polis, une gorge raclée. Des verres déplacés, mais personne n'a applaudi. Elle a faibli pendant une demi-respiration, les yeux parcourant les rangées. Elle a souri plus largement, essayant de les forcer à réagir. Toujours rien. Le silence n'était pas gênant, il était chirurgical, mesuré, professionnel, le genre de silence que seules les personnes au pouvoir savent manier, le genre qui dit « Nous ne vous punissons pas, nous vous évaluons ». De retour dans la cour, Antoine restait debout. « Je n'avais pas réalisé qu'il était encore actif », a-t-il dit, comme s'il essayait de justifier quelque chose à lui-même. « Il ne l'est pas », a répondu l'homme, « pas de la façon dont vous le pensez. » « Alors qui ? Je veux dire, comment se fait-il qu'aucun de nous ?» Il a levé une main, paume vers l'extérieur, pas comme un ordre, mais comme une pause. « Vous n'avez pas besoin d'expliquer, vous avez hérité d'une machine, vous ne l'avez pas construite. C'est facile d'oublier comment les engrenages ont été fabriqués. » Antoine a dégluti difficilement. « Y a-t-il quelque chose que je devrais faire ?» L'homme l'a regardé, calme. « Claire, vous l'avez déjà fait, et avec cela, Antoine a hoché la tête une fois, s'est presque incliné, vraiment, et est retourné vers le bâtiment comme quelqu'un qui vient de toucher un rail électrique et a survécu. À l'intérieur, elle est descendue de scène, le sourire maintenant crispé en quelque chose de plus fragile. Son responsable de la communication ne voulait pas établir de contact visuel, son assistante faisait semblant d'envoyer un SMS, et un membre du conseil qu'elle avait l'habitude de saluer avec des bises sur la joue a maintenant hoché la tête de loin et s'est détournée. Elle commençait à comprendre quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais à apprendre, que le vrai pouvoir ne s'annonce pas, il ne frime pas, il n'élève pas la voix. Il décide simplement quand vous avez eu assez de cordes, et ce soir, elle se balançait déjà, la pièce sentait le cirage au citron et les vieilles décisions, salle de conseil B, celle avec les portraits à l'huile et les murs insonorisés, le genre de pièce où les carrières se terminent calmement, pas de café de bienvenue, pas d'assistant attendant avec un ordre du jour imprimé, juste 12 chaises en cuir et une longue table en acajou qui avait été témoin de plus de changements de pouvoir qu'aucun de ses occupants ne l'admettrait jamais. Elle est restée près de la porte un moment trop long. Le secrétaire exécutif, un homme plus âgé avec des lunettes à monture métallique et l'expression permanente de quelqu'un qui survit à chaque régime, a fait un signe silencieux vers une chaise 2 places plus bas que la tête de table, pas le siège qu'elle prenait habituellement. Elle s'y est dirigée, assise, en face d'elle, Antoine, le PDG. Évitait le contact visuel, sa posture était rigide, les mains jointes si fermement que ses articulations perdaient leur couleur. Il ressemblait à un enfant surpris en train d'emprunter la voiture de son père, pas en colère, juste terrifié par la suite. La chaise en tête de table restait vide, la chaise de son mari, personne ne l'a dit à haute voix, mais l'absence hurlait, pas un mot n'avait encore été prononcé, et déjà sa gorge était sèche. « Merci d'être venu si rapidement », a déclaré l'un des membres seniors du conseil, une femme qui parlait rarement en public, mais qui avait fait fortune en pariant sur les marchés émergents avant qu'ils ne soient à la mode. Sa voix était égale, presque gentille. « Nous avons pensé qu'il valait mieux parler directement. »
elle a hoché la tête, gardant un sourire qui semblait trop tranchant. Bien sûr, je suppose que c'est à propos d'hier soir, une certaine confusion certainement. Mais tout a été aplani, personne n'a répondu, un autre membre du conseil, un homme qui dirigeait autrefois la conformité comme une armée privée, s'est penché en avant et a posé un dossier sur la table, il ne l'a pas glissé vers elle, il l'a glissé latéralement vers le reste du groupe, un mouvement rituel. Ce n'est pas pour elle, à l'intérieur, la première page était visible, ajustement budgétaire du gala Q3 et dépenses discrétionnaires, la colonne intitulée Remboursement de fournisseurs non déclarés avait été surlignée, nous allons mener un audit complet, a-t-il dit, sa voix comme du gravier, rétroactif, 5 années fiscales, elle s'est hérissée, c'est hautement irrégulier, un autre membre du conseil a finalement parlé, tout comme diminuer publiquement le fondateur de l'entreprise devant nos investisseurs, nous essayons juste de comprendre comment cela a pu arriver, elle a essayé de rire. C'est sorti cassant, avec tout le respect que je vous dois, je ne savais pas qui il était. Il ne m'a jamais dit, c'est la partie que nous trouvons la plus préoccupante, a déclaré la femme à l'Empire des marchés émergents, que vous n'ayez jamais demandé, je ne pensais pas, exactement, quelqu'un d'autre a coupé, vous n'avez pas pensé, vous avez supposé, sa mâchoire s'est serrée, elle s'est tournée vers Antoine pour obtenir du soutien, mais il fixait son propre dossier, essayant de ne pas respirer trop fort, j'ai construit l'image publique de cette entreprise, a-t-elle dit, la voix se serrant, j'ai augmenté l'engagement des donateurs de 46% en moins de 3 ans, j'ai doublé nos classements RCE, nous sommes conscients de vos réalisations, a déclaré l'homme de la conformité, mais nous ne vous avons pas choisi pour réinventer la marque. Nous vous avons choisi pour perpétuer un héritage. Il s'est penché, au lieu de cela, vous l'avez effacé, son souffle s'est coupé, pour la première fois. Sa voix s'est brisée, vous n'êtes pas sérieux, un long silence a suivi, un de ces silences si complets qu'il est indiscernable du jugement, puis le secrétaire s'est levé et a remis un paquet à chaque membre du conseil, ce n'était pas épais, mais c'était lourd, en haut, son nom, en dessous, évaluation de la performance et recommandations de gouvernance, elle n'a pas eu besoin de lire le reste, son mari n'avait pas levé le petit doigt, il n'avait pas élevé la voix, envoyé de mémos, ou déposé de plaintes, tout ce qu'il avait fait, c'était s'asseoir sur un banc et les laisser voir, et maintenant le conseil finissait ce qu'il n'avait jamais commencé, le titre n'a pas seulement piqué, il a explosé, la femme du PDG insulte son mari, congédiant sans le savoir le fondateur de son entreprise. Ce n'était pas sur Forbes ou les Échos, non, ce genre de coup n'avait pas besoin d'un titre glacé. Il vivait sur le genre de blog d'affaires que les investisseurs prétendent ne pas lire mais rafraîchissent religieusement, le genre de blog où les citations off atterrissent en gras, où le sang numérique attire plus de clics que les rapports de résultats, ils ont publié l'histoire avec un collage de photos soigneusement recadrées, des clichés de gala, des bobines de conférences, des pages de magazines, son sourire était toujours parfait, sa main toujours drapée sur son bras comme un espace réservé, mais maintenant ces images n'étaient pas du branding, elles étaient des preuves, sur une photo, elle rayonnait en rouge à côté de lui, sur une autre, elle se penchait vers un microphone tandis qu'il se tenait à 60 cm derrière elle, poliment hors champ, il y avait une photo particulièrement accablante d'une cérémonie de remise de prix caritatif, elle riait au milieu d'un discours tandis qu'il se tenait hors scène. Applaudissant seul, la seule personne dans le cadre, ne la regardant pas directement, dans chaque image, il y avait de l'espace entre eux, et maintenant cet espace avait un sens, en 12 heures, l'histoire a eu plus de 2 millions de vues, en 24, c'était un mème, cette photo du gala de charité, quelqu'un l'a légendée, quand tu vires le concierge et réalises qu'il possède l'immeuble, une autre l'a montré au milieu d'un discours avec les mots « Remercions les gens qui ont vraiment rendu cette entreprise formidable », et en dessous son visage à lui apparaissant en arrière-plan avec la légende « De rien », les actionnaires ont remarqué, les clients aussi, une agence de relations publiques s'est discrètement retirée d'un événement conjoint qu'il planifiait avec son équipe depuis des mois. Une opportunité de discours a disparu sans explication, elle a cessé d'être citée. Elle a commencé à être référencée et les questions sont arrivées vite, cachait-elle sciemment son identité? L'entreprise déformait-elle sa direction? Y avait-il un conflit interne? Comment une femme chargée de l'image publique de l'entreprise pouvait-elle identifier par erreur son fondateur comme un consultant retraité? Son équipe c'est démence, ils ont émis un sans commentaire, puis une demi-excuse, puis une révision, les dégâts doublaient à chaque fois parce qu'elle n'était pas juste une épouse avec un mauvais jugement, elle était devenue le symbole de tout ce que le conseil d'administration moderne prétendait mépriser, le style sur la substance, le bruit sur l'héritage, l'ego sur la fondation, et pendant tout ce temps, il n'a rien dit, pas de poste, pas de communiqué de presse, pas de commentaire, il n'a pas jubilé, n'a pas réfuté, il ne s'est même pas désabonné d'elle, mais quelqu'un, personne ne sait qui,
a divulgué les procès-verbaux du conseil, et ces procès-verbaux n'ont pas seulement vérifié les affirmations du blog, ils les ont détaillés, ils incluaient sa signature originale de la charte, son plan de restructuration, sa position de surveillance silencieuse, ils confirmaient que par définition légale, il conservait un droit de veto ultime sur les fusions, la liquidation des actifs et les changements au conseil exécutif, il n'avait pas pris sa retraite, il avait simplement pris du recul. Volontairement, par conception, et cela avait fonctionné jusqu'à ce qu'elle le traîne dans la lumière avec l'hypothèse qu'il resterait silencieux, le coup final n'était pas dans l'article, il est venu lorsqu'un investisseur, un ancien, quelqu'un qui était là depuis le premier tour de financement, a tweeté simplement « Je n'ai investi qu'à cause de lui, s'il n'avait pas construit la structure. Je ne lui aurais pas fait confiance avec une photocopieuse, 10 000 likes en 1 heure, et là elle était, essayant de remonter vers la pertinence tout en glissant sur la fondation même qu'il avait posée pour elle, ses interviews ont été annulées, son siège au conseil a été gelé, son visage, autrefois le symbole glacé de l'évolution corporative, était maintenant une chute de blagues sur Internet, et l'homme qu'elle avait congédié, toujours calme, toujours présent, toujours au centre de l'empire. Mais maintenant, pour la première fois en une décennie, le monde connaissait à nouveau son nom, elle se tenait dans l'encadrement de la porte comme une femme qui ne savait pas si elle devait frapper ou supplier, la maison était calme, pas de lumières allumées sauf celle de son bureau, déversant une lueur ambrée chaude sur le tapis du couloir, ses talons ont claqué une fois sur le carrelage, puis se sont arrêtés, elle a hésité. Comme incertaine de savoir si elle appartenait toujours ici, ou peut-être comprenait-elle enfin que cet endroit, cette maison qu'elle considérait comme la sienne, n'avait jamais vraiment été la sienne seule, il était assis dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre, lisant, pas un journal, pas un appareil, un livre relié, le dos craqué par l'usage, un rituel calme qu'il avait gardé pendant des années, l'une des rares choses qu'elle n'avait jamais essayé de marquer ou de diffuser, elle est entrée, je ne savais pas, a-t-elle dit doucement, la voix effilochée sur les bords, pourquoi ne m'as-tu jamais dit, il n'a pas levé les yeux, a juste tourné la page lentement, le pouce traçant la marge, tu n'as jamais demandé, elle a grimacé, ce n'était pas dit avec malice, c'est ce qui rendait la chose pire, il n'essayait pas de la blesser, il énonçait juste un fait qu'elle ne pouvait pas réfuter, je ne voulais pas. Je ne savais pas qui tu étais encore, je pensais, elle s'est arrêtée, je pensais que tu voulais disparaître, je le voulais, elle a dégluti difficilement, s'approchant, les bras croisés comme une armure qu'elle savait inefficace, ils examinent tout, les dépenses, les contrats, même mon dossier d'embauche, ce n'est pas juste une tape sur les doigts, sa voix s'est brisée, ils essaient de m'enterrer, il a finalement levé les yeux, tu as construit ça de cette façon, elle a cligné des yeux, qu'est-ce que ça veut dire, tu as construit un système où l'image importait plus que l'héritage, où la perception avait plus de poids que la vérité, tu as remplacé la fondation par le récit, c'est ce que le marché voulait, a-t-elle claqué, c'est ce qu'ils m'ont dit, ce que tu m'as dit. Moderniser, rebrander, montrer de la force, je t'ai dit de diriger, a-t-il dit calmement, pas d'effacer, sa bouche s'est ouverte. Puis fermée, il a tendu la main vers la table d'appoint et a pris une enveloppe scellée, blanche, sans prétention, l'a placée doucement sur le bureau entre eux, elle l'a regardée comme si elle pouvait exploser, qu'est-ce que c'est ? Une recommandation, elle a tendu la main, les doigts hésitants pelant le rabat, ses yeux ont scanné les premières lignes, avec effet immédiat, je recommande le retrait de non effacé de son poste de responsable des communications stratégiques en attendant l'examen complet du conseil, les motifs incluent le manquement à la responsabilité fiduciaire d'image, le défaut de divulgation de liens matériels et le préjudice de réputation, c'était daté d'il y a 2 jours, ses lèvres tremblaient, tu avais déjà prévu ça, il a hoché la tête une fois, tu m'as congédié la première, elle a reculé comme si le document l'avait poussé, je ne voulais pas dire, tu voulais tout dire, a-t-il dit. Toujours calme, chaque correction publique, chaque fois que tu faisais référence à moi comme ton type de la tech à la retraite, chaque gala où tu posais 2 pas devant moi comme si la proximité était un handicap, les larmes ont jailli mais ne sont pas tombées, je t'ai protégé, a-t-il dit, pendant des années, même quand tu as arrêté de me protéger, sa voix est tombée à un murmure, alors c'est une vengeance, non, il s'est levé en marchant vers la fenêtre, c'est l'équilibre, tu as construit une histoire autour d'un fantôme et a prétendu que c'était un royaume, maintenant tu apprends ce qui se passe quand le fantôme parle, elle l'a fixé de l'autre bout de la pièce, le papier toujours dans sa main, c'était juste de l'encre sur une page, mais cela aurait tout aussi bien pu être une lame, le genre qui coupe silencieusement et laisse des cicatrices qui ne saignent pas, le nouveau gala était plus petit, intentionnel, intime. Sur invitation seulement, fini les tables d'influenceurs tape à accent grave-l'œil, les murs floraux instagrammables, les hashtags projetés sur des écrans LED, pas de serviettes de cocktail avec des slogans intelligents, pas d'interview sur tapis rouge diffusée en direct, ce n'était plus une question d'image, c'était une question d'ordre,
La salle de bal avait été reconfigurée, moins de tables, plus d'espace entre elles, moins de discours, plus de substance, la salle bourdonnait d'une énergie différente. Non pas d'aspiration, mais de calibration, on pouvait le sentir dans la façon dont les gens parlaient à voix basse, écoutaient plus longtemps et regardaient vers le fond de la salle plus souvent que vers la scène parce que c'est là qu'il se tenait dans un simple costume noir, pas de boutonnière, pas d'écharpe, juste un badge comme tout le monde, président d'honneur imprimé sur du papier cartonné blanc épais. Il n'a pas été présenté en premier ou en dernier, il n'a pas été escorté ou annoncé, il est juste arrivé, s'est tenu près du mur du fond avec ses mains jointes et a regardé, quand la nouvelle présidente a pris la scène, quelqu'un de plus jeune, tranchante comme un scalpel, mais stable comme la pierre. Il n'y a pas eu de fanfare, pas de canon à confetti, elle a été choisie non pas parce qu'elle était la plus bruyante, mais parce qu'elle comprenait ce que la génération précédente avait oublié. Le pouvoir n'a pas besoin d'être vu, il a seulement besoin d'être respecté. Son discours était bref, elle a remercié le conseil, remercié les fondateurs, remercié ceux qui ont construit l'échafaudage sous l'image de cette entreprise, et puis elle a fait un geste subtil vers le fond, et ce soir, a-t-elle dit, nous honorons un homme qui a choisi l'héritage plutôt que l'ego, qui a construit la structure sur laquelle nous nous tenons tous. Qui pendant 10 ans a protégé cette entreprise sans exiger les projecteurs, la salle s'est tournée, il a hoché la tête une fois, petit et calme, n'a pas souri, a juste reçu le moment, les applaudissements n'étaient pas sauvages, ils étaient stables, ancrés, le genre qui porte du poids, pas du volume, une caméra, discrète, montée près du plafond, a capturé son image, et l'a diffusée sur l'écran juste un instant, stoïque, calme, un visage que les gens avaient négligé trop longtemps, la légendant. Dessous lisait simplement, président d'honneur, et quelque part, seule dans une pièce avec un écran de téléphone fissuré, elle a regardé tout cela se dérouler, elle n'avait pas été invitée, pas par accident, pas par oubli, avec chaque changement de conseil, chaque réalignement politique, son nom avait discrètement disparu, la sortie n'était pas publique, elle n'avait pas besoin de l'être, c'était procédural, clinique, complet. Elle a regardé alors que le nouveau PDG, un homme qu'elle avait autrefois rejeté comme trop mou, se tenait derrière le podium et lisait la dernière ligne de l'hommage de la soirée. Il n'a pas seulement construit une entreprise, il a construit un code qui perdure parce qu'il ne dépend pas des applaudissements, puis ils l'ont invité à avancer, il a marché vers la scène sans fioriture, sans musique, personne n'a applaudi pendant la marche parce qu'il n'en avait pas besoin, la salle s'est calmée, il est monté derrière le podium, a ajusté le micro, et a dit seulement ceci, le pouvoir ne crie jamais, il n'en a pas besoin, puis il est descendu, pas de pause dramatique, pas d'adieu affectueux, pas de regard en arrière, il a quitté la scène aussi calmement qu'il avait quitté l'entreprise elle-même, sans porte claquée, sans pont brûlé, juste parti, et dans ce silence. Sa présence est devenue plus forte que n'importe quel discours de clôture qu'elle ait jamais prononcé, il ne l'a pas exposée, il ne l'a pas détruite, il a simplement laissé la vérité faire surface, et c'était suffisant.